Bonjour, bonjour les Sagittaires, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous et nous on se retrouve pour vos énergies du mois de juillet 2020. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai tiré ces cartes-là avant de commencer la vidéo parce que tout simplement, j'avais pas envie que ça dure trop longtemps pour vous, mais j'ai fait exactement comme d'habitude, comme quand je tire les cartes devant vous. Donc on est sur un tirage général, donc forcément ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous voyez qu'il y a plusieurs cartes, plusieurs messages. Si vous ne vous sentez pas concerné par un des messages, vous laissez. Si vous vous sentez concerné par un des autres messages, eh bien vous prenez. Alors là, on va voir un petit peu la partie un peu conseil, etc. Je vous ai tiré une carte du langage secret des animaux, une carte des portes de conseil des portes de l'intuition, pardon. Et je vous ai tiré des cartes du tarot des anges gardiens. Alors, dans les autres tirages, je n'ai que 3 cartes ici. J'en ai 2 ici. Là, il n'y en a qu'une qui est sortie ici. Et là, il y en a 4 qui sont sorties. Donc, vous voyez, je n'ai pas de chiffre, enfin de nombre de cartes prédéfinies. Hein. Je prends vraiment ce qui tombe. Bon, je ne vais pas prendre un nombre infini de cartes, bien évidemment. Mais bon, voilà. Par la suite, je vous tirerai des cartes avec les rêves enchantés de Lenormand pour voir un petit peu plus en profondeur, de manière générale toujours, plus en termes d'événements, etc. Donc ça, je tirerai les cartes devant vous. Et à la toute fin, on se fera un tirage sentimental avec l'oracle des miroirs. Pareil, je tirerai les cartes devant vous. Ceci étant dit, c'est parti les amis, on commence. Ah non, j'ai une dernière petite chose à vous dire. Concernant ces cartes du bas, alors là, c'est libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Soit vous écoutez tous les messages et vous prenez vraiment ce qui vous parle, et le reste vous laissez comme je vous l'ai dit. Soit vous pouvez d'ores et déjà, si vous le souhaitez, mais c'est pas obligatoire, choisir une des cartes. Voilà, mais c'est pas obligatoire, hein, sachant qu'on est vraiment sur le mois de juillet, voilà. Bref, allez, c'est parti, j'y vais du coup pour vous les Sagittaires. Alors, en animal totem pour ce mois de juillet, vous avez l'écureuil roux, qui est vraiment très mignon, j'adore les écureuils. Alors, comme vous le voyez, ce petit écureuil ici, il est posé sur sa branche et il tient son petit gland là. Hein. Donc c'est un animal qui est quand même dans la préparation. Vous voyez, hein, c'est un animal qui fait ses petites réserves. C'est un animal qui est vigilant, qui ne fait rien au dernier moment, qui est organisé, qui est débrouillard et qui s'occupe de ses petites affaires, j'ai envie de vous dire, avec Il est très minutieux, voilà. Alors, ici, on voit du coup pour vous, les amis Sagittaires, que vous serez durant ce mois de juillet vraiment en mode je suis parée à toute éventualité. C'est-à-dire que sans tomber dans la psychose, bien évidemment, on voit que vous allez tout mettre en ordre dans votre vie, dans quelques domaines que ce soit, puisqu'on est sur du général. Et surtout, vous allez avoir cette capacité à rebondir. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un animal pour moi qui saute de branche en branche, qui a cette capacité de se rattraper avant de tomber au sol. Il est très rare voilà, de voir un écureuil tomber d'un arbre, par exemple. Donc pour moi, vous aurez cette capacité de sauter d'une branche à une autre, de vous rattraper aux branches. Et du coup, en fait, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, que c'était un animal débrouillard. Et bien, à cette image-là, vous trouverez les solutions toujours pour comment dire, bah justement, parer une situation. Ah, il y a une situation qui ne va pas bien ici. Ah, comment je peux rebondir? Je me raccroche à cette branche. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Euh, et vous serez dans la vigilance, c'est-à-dire que vous n'allez pas non plus vous jeter à corps perdu. Alors c'est très imagé ce que je vais dire, mais je veux dire, vous n'allez pas vous jeter et vous rattraper à une branche pourrie, vous voyez. La branche que vous allez choisir, elle est fiable, elle est sûre, vous l'avez vue, vous l'avez sentie, vous l'avez peut-être analysée avec rapidité, et ce sera porteur pour vous de tout simplement vous équilibrer dans telle ou telle situation. Donc voilà, cette capacité de rebondir, cette capacité de prévoir, vous êtes prêt à toute éventualité. Voilà. Vous aurez un esprit très très vif qui fera que vous pourrez vous adapter à telle ou telle situation ici. Et vous mènerez du coup
vraiment très très bien tout ce que vous devez mener durant ce mois de juillet, parce que justement, voilà, vous ne vous lancerez pas les yeux fermés sur n'importe quelle situation. Il y aura quand même cette analyse rapide, un esprit vif. Voilà, c'est ce que je ressens ici pour vous. Et vous saurez mettre toutes les chances de votre côté pour parer telle ou telle situation. Voilà, vous serez bien préparé. Ok, alors c'est peut-être quelque chose aussi que vous pouvez faire dès maintenant. Préparer vos réserves, comme à l'image de cet écureuil. Préparer quelque chose pour être prêt durant ce mois de juillet. S'il y a un événement qui vous parle ici, on vous dit peut-être que dès ce mois de juin, tu peux d'ores et déjà te préparer. Mettre de l'argent de côté, commencer à commencer, je sais pas, à mettre des actions en place, commencer à faire des démarches, commencer à remplir des papiers. Enfin, vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Tout simplement se préparer. Voilà. Alors, au niveau des portes de l'intuition, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la longue vue. Alors, ce message des portes de l'intuition, c'est en fait la longue vue, c'est aborder une situation ou la vie en général, un domaine ou la vie en général, avec une nouvelle vision. Voyez, on a cette forêt ici, et puis au milieu, on a ce trou-là, avec un ciel, des nuages. Donc là, vous voyez, avec ce trou, on est en train de vous dire qu'il faut faire focus, ici avec la longue vue, sur vos intuitions. Il faut que vous fassiez davantage confiance à votre instinct. Cet instinct qui peut justement ici vous aider, voyez, à vous rattraper aux branches, comme je vous disais, les bonnes branches, les branches viables, la préparation, prévoir, voyez, fiez-vous à votre intuition. Votre intuition ici, on vous dit qu'elle vous donne des pistes. Elle vous donne un aperçu au-delà de ce que vous voyez d'ordinaire, en fait, tout simplement. Donc là, voilà. Et puis de toute façon, bah oui, vous voyez, c'est écrit sur la carte. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc moi, je lis pas souvent les textes. J'aime bien regarder l'image et voir ce qui me vient. Mais bon, voilà. La longue vue, c'est ça. C'est voir plus loin, voilà, ouvrir quelque part son troisième œil, en fait, hein, c'est quelque part, c'est ça, pour voir plus loin que ce que vous pouvez voir d'ordinaire. Et ça, ce sont vos intuitions, ce sont vos ressentis, ce sont vos émotions qui vous transmettent ces messages-là, voyez. Donc, il faut les laisser vous guider un peu plus durant ce mois de juillet ici. Donc, voilà pour ça. Alors, du coup, au niveau du tarot des anges gardiens, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, je vais lire les cartes une à une et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez choisir ou alors tout simplement vous écoutez tous les messages. As de l'émotion. Alors, bon, déjà, on est sur un ange, donc on est quand même sur quelque chose de plutôt positif. Il y a quand même cette représentation de quelque chose qui vient aider. Vous voyez ce que je veux dire? D'une aide, d'une guidance, on n'est pas seul. Bon, alors, on est sur l'émotion. Donc, on est bien évidemment sur tout ce qui est sentimental, etc. Donc, l'as de l'émotion, ça vient vraiment annoncer une bonne nouvelle. Vous voyez ici, on a les flèches. On peut penser à Cupidon, les flèches et l'arc de Cupidon ici. Donc là, il y a une merveilleuse expérience que vous pouvez vivre sur le plan émotionnel et on vient vous annoncer que sur le plan sentimental, il y a quelque chose qui va vous parler, qui va vous arriver, qui va venir à vous. Alors, on connaît tous Cupidon, hein, qui vient bien évidemment nous parler peut-être d'une rencontre amoureuse pour nos célibataires, hein, qui va faire un petit peu chavirer votre cœur. Pourquoi pas tomber amoureux et amoureuse? Là, on ne vous parle pas d'une rencontre de flirt, on ne vous parle pas de rencontre éphémère. Là, on vous parle vraiment de sentiments forts, de sentiments qui peuvent donner naissance à une relation ici, hein. Alors peut-être aussi que pour les couples actuels, on peut parler, alors si tout va bien dans votre couple, ne prenez pas, mais s'il y a peut-être un moment de mou, ici on vous dit que effectivement la relation amoureuse peut être ravivée, va être ravivée, la flamme va renaître, voyez. Donc encore une fois avec cette carte, il y a cet aspect d'ouvrir son cœur quelque part. Et donc, en ouvrant son cœur, on décérébralise et donc de se fier à son intuition, encore une fois.
pour vous mener à ce renouveau affectif, que ce soit une nouvelle rencontre ou une amélioration dans votre couple actuel. Vous avez les clés aussi en vous, hein. Vous avez des capacités intuitives, vous avez des messages qui peuvent vous venir aussi de l'inconscient, hein, qui voit des choses que le conscient ne perçoit pas forcément ou qui n'a pas envie de voir. Et ça, faut les laisser remonter, vous voyez? Ok, alors, c'était peut-être la petite carte bonus, là, celle qui voulait donner un petit message en plus aux personnes. On verra par la suite. Alors ici, j'ai le 3 de la prospérité. Alors, avec cette carte, vous voyez ici, donc on est encore sur un ange. Hein, donc là, vous avez vraiment des anges autour de vous. Et donc, elle tient une harpe. Donc, on est sur quelque chose de l'ordre de la créativité. On est sur quelque chose de l'ordre aussi de la passion. Donc là, avec cette carte de 3 de la prospérité, on vous dit justement qu'il faut vous laisser guider par ces passions-là. Il faut que vous fassiez ce que vous aimez. Il faut que vous fassiez ce que vous aimez et surtout que vous ayez confiance en vos aptitudes, en vos talents, dans ce domaine qui est pour vous une passion. Il faut que vous donniez libre cours, là, ici, à votre imagination, à votre créativité. Et pourquoi pas, pour certains et certaines, s'il y a une passion, là, que vous aimez en dehors de votre travail actuel, ou etc., on vous dit même, pourquoi pas, prendre des cours dans ce domaine-là. Pourquoi pas se perfectionner? Il y a vraiment cette notion, en tout cas, de prendre en considération cette passion que vous avez et de vous laisser la vivre, alors que vous vouliez la vivre en tant que profession ou que vous vouliez tout simplement la vivre plus intensément, plus profondément, plus aussi de manière officielle. Peut-être que vous le viviez caché un petit peu des autres parce que vous manquiez de confiance ou vous aviez l'impression que bon, c'était pas très utile. Là, on vous dit que si, il y a un don, il y a un talent qui a exploité, il y a une passion à exploiter dans le domaine créatif, dans le domaine artistique. Et puis voilà aussi, en retournant en allant vous perfectionner, en prenant des cours, il faut savoir aussi qu'il y a des professeurs qui peuvent vous donner des pistes, qui peuvent vous perfectionner encore davantage. Et donc, il y a vraiment quelque chose sur ce point-là. Mais alors, bon, je vous parle de l'art, je vous parle de la créativité, mais en fait, ça peut vraiment être dans tous les domaines aussi, parce qu'on parle bien de vos passions. Les passions ne sont pas forcément artistiques. Mais là, on vous dit bien que cette passion-ci, que vous avez, hein, qui vous vient en tête tout de suite, il y a vraiment moyen de la développer, et pourquoi pas d'en faire quelque chose d'un peu plus grand que ce que vous en faites déjà aujourd'hui. Ok. Alors ensuite, on a le 2 de l'action. Je sais pas pourquoi on me dit de regarder celle-là d'abord. Ou ensemble. Et le 7 de l'émotion. Ok. Alors, vous voyez, celle-là, c'est marrant, hein, puisque la femme tient les petits anges et les empêche de s'envoler. Bon, alors, avec le 2 de l'action, alors... Donc là, on est vraiment sur le terre-à-terre, parce que vous voyez, on est sur des personnages humains, on va dire, qui marchent. Là, on vous dit, avec cette carte de l'action, hein, que vous avez tout en votre possession pour prendre les bonnes décisions ici. On vous dit de continuer à avancer, vous voyez, de continuer sur votre chemin ici, de continuer à avancer, et c'est seulement en avançant, en fait, quelque part, en continuant à poser vos petites actions, que vous verrez s'offrir à vous de nouvelles opportunités, en fait. Alors, on voit aussi que les personnages sont à 2. Alors, peut-être aussi que pour certains et certaines, là, c'est peut-être le conseil qu'on vous donne aussi de vous associer à quelqu'un qui sera du coup vous aider en fait dans un projet quel qu'il soit, dans votre carrière, pourquoi pas. Enfin voilà, en tout cas, il y a vraiment cette dynamique-là d'aller de l'avant, de continuer à poser des actions. Et si vous êtes face à un choix, on vous dit que vous avez toutes les infos et tous les outils nécessaires pour prendre la bonne décision. Donc encore une fois, il faut vous faire confiance. Peut-être aussi que vous pouvez, pour vous aider à prendre cette décision, justement, demander conseil à quelqu'un. Associer quelqu'un à cette prise de décision sans vous laisser influencer, mais peut-être associer quelqu'un à cette prise de décision parce que là on voit bien qu'elles sont en train de discuter et donc du coup ça vous aidera peut-être aussi à avoir un champ de vision un peu plus ouvert, un peu plus large et de prendre justement cette bonne direction s'il y a un choix à faire.
Peut-être que ça peut être par rapport aussi à ce 3 de la prospérité, là, ce fait de peut-être vivre de sa passion, pourquoi pas? Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, donner un peu plus de concret à un projet qui vous passionne, à quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas. Et ensuite, avec ce 7 de l'émotion, donc là, on est encore sur les anges gardiens, il y a encore cette notion d'ange. Et là, on vous dit en fait de ne pas fuir et de prendre cette décision. Pour certains et certaines, il y a vraiment une décision à prendre qu'il faut vraiment prendre maintenant. Alors on vous dit à travers cette carte que peut-être qu'au fond de vous, le choix est déjà fait en fait, hein, mais que vous ne le dites pas, vous ne le faites pas savoir. Alors soit par peur de fâcher quelqu'un, par peur de la critique, par peur de décevoir, par peur voilà, du regard des autres. Mais là, on vous dit avec cette carte euh, de vraiment prendre la décision qui vous ressemble, de prendre la décision qui vous fait plaisir, qui vous ressemble, qui vous reflète, dans laquelle vous pourrez réellement vous réaliser. D'accord? Et il ne faut pas avoir peur de déplaire aux autres. L'important, c'est que vous soyez bien avec vous-même. D'où peut-être aussi le fait de pouvoir commencer à en parler à quelqu'un de proche qui peut vous conseiller. Pourquoi pas? Donc du coup, voilà, on est plus pour ceux et celles-là qui ont des décisions à prendre, qui ont des choses au fond d'elles, qui ont peut-être envie d'être exploitées, mais que vous n'osez pas en fait ici, hein, d'accord? Donc voilà pour ça, pour les messages de vos anges, pour un petit peu les énergies qui vont vous entourer. On va voir maintenant avec, hop là, le Normand. On va voir un petit peu les messages pour vous. Alors, Sagittaire, juillet 2020. J'ai le livre. Ici, on me parle de savoir, de connaissance. J'ai les nouvelles. Ok. Hop là, j'en ai une qui s'est échappée. J'ai le chien. Ok. Alors, ici, j'ai des nouvelles positives qui vont vous parvenir ici, hein, puisqu'avec la carte du chien et d'Hélice, hein, qui nous parle quand même de très positif, hein, puisqu'il n'y a pas de négatif autour. Là, il y a des nouvelles qui vont vous parvenir, qui vont vous permettre d'en apprendre davantage sur une situation. Davantage sur une situation dans laquelle vous êtes quand même resté vous-même. Vous êtes resté fidèle à vos valeurs. Vous êtes resté voilà, fidèle à qui vous étiez. Et ça va vous apporter une forme de paix. Là, ces nouvelles pour moi sont positives parce qu'on a ces lys qui représentent quand même tout ce qui est plaisir, tout ce qui est paix, tout ce qui est sérénité. Donc il y a une nouvelle là vraiment importante qui va venir vous apporter une réponse ici, hein, puisqu'avec ce livre on nous parle vraiment de connaissance, de savoir. Alors, c'est peut-être aussi quelque chose que vous aviez demandé à une personne proche de vous, à une personne proche de vous qui va faire preuve de fidélité, qui va faire preuve de loyauté et qui va venir répondre à cette demande aussi, pourquoi pas. Alors ce livre aussi, ça peut me faire référence à tout ce qui est formation, à tout ce qui est école, hein, puisque c'est l'apprentissage, c'est la connaissance. Donc peut-être que vous allez recevoir une nouvelle positive par rapport à une demande de formation, par rapport à une demande d'entrer dans une école, un stage, voilà, toutes ces choses-là. Peut-être aussi, alors là, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais là, je vous le dis, hein, par rapport aussi peut-être au domaine animalier, pourquoi pas. Ok, on va voir un peu plus pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Juillet 2020. Alors, j'ai les jardins publics. J'ai l'homme. Bon, vous prenez vraiment que ce qui fait écho en vous, hein, parce que là, on est vraiment sur du général. Et le soleil. Bon. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors pour moi ici, ce qu'on vient vous transmettre comme message, moi c'est ce que je ressens, au-delà du personnage, hein, au-delà du personnage, puisque là on est vraiment sur du général, j'ai l'impression que pour certains et certaines, bien sûr, il y a cette nécessité d'aller vers l'extérieur. Vous voyez, les jardins, c'est tout ce qui est public.
Pour moi, il y a cette nécessité d'aller vers l'extérieur tel que l'on est réellement, en fait, en s'affirmant, en n'ayant pas honte de qui nous sommes, voilà, en s'affirmant. Et vous verrez qu'en fait, en faisant ça, ça vous apportera une certaine chaleur, ça vous apportera une certaine réussite, en fait, avec ce soleil, hein. Ça vous apportera une certaine satisfaction dans tel ou tel domaine. Mais là, il faut se faire connaître. Ça peut être dans le domaine professionnel où il faut effectivement montrer davantage que l'on est peut-être indispensable à ce poste, montrer ses capacités à tenir ce poste, à être déterminé, à ne rien lâcher. C'est aussi oui, cette confiance en soi, et on voit que ça vous rapportera quelque chose de positif ici. Alors, je parle du domaine professionnel, mais vous pouvez vraiment l'associer à tous les domaines. Il y a vraiment cette nécessité de s'affirmer à l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Pour certains et certaines qui peut-être manquent de confiance en eux, il y a vraiment cette nécessité ici. Si on est dans le domaine sentimental, on peut aussi nous parler d'une rencontre amoureuse avec un homme ici dans un lieu public. Hop là, on a les cigognes. Peut-être aussi que c'est... Alors attendez, ça c'est une erreur de ma part. Peut-être aussi que cette nouvelle qui va vous parvenir va vous permettre aussi de vous affirmer, hein, de vous affirmer quelque part, oui, de vous montrer, Alors quand je dis vous montrer, c'est pas en mode narcissique, hein, pas du tout, hein, mais en faire valoir, montrer ce que vous valez en fait ici, hein. Vous pouvez dissocier les lignes ou les associer. Oh, regardez les Sagittaires! Regardez-moi ça, on a le nouveau départ, le nouveau projet et la chance avec vous. Donc là, ici, pour vous, hein, les amis, pour certains et certaines, il y a des nouveaux projets, il y a une nouveauté qui va voir le jour grâce à un coup de chance ici, hein. Si vous voulez lancer un nouveau projet, recommencer quelque chose, ça peut nous parler aussi projet bébé, projet famille, projet professionnel, projet de couple. On vous parle d'un coup de chance ici, hein. On vous parle d'une opportunité qui va venir provoquer ce nouveau départ ici. C'est peut-être cette nouvelle, hein. C'est peut-être aussi en allant vers l'extérieur qu'une opportunité va se présenter à vous. En tout cas, vous voyez, hein, c'est aligné ici, hein. La paix, le soleil, le coup de chance, hein. Il y a une réussite qui se profile à l'horizon là pour partir sur un nouveau départ, sur un nouveau projet, pour lancer quelque chose. On parlait de passion tout à l'heure. Est-ce que ce ne serait pas par rapport à ça que vous retourneriez vers une formation? Pourquoi pas, hein? En tout cas, d'aller vers l'extérieur, ça vous réussit ici, hein. Et on a la maison. Ok. Donc là, pour moi, ici, on vous dit, hein, et vous voyez, regardez, dans deux decks, on a les masques. Alors, les masques, ça peut nous parler effectivement de choses pas sincères, de choses qui ne se montrent pas sous le vrai jour, mais ça peut aussi nous parler de tout ce qui est artistique. Bon. Alors, ici, concrètement... Depuis chez vous, là, à mon avis, déjà, vous pouvez entamer des démarches. Déjà. Depuis chez vous, vous pouvez entamer des démarches. Mais pour certains et certaines, il y a vraiment cette nécessité aussi d'aller vers l'extérieur. Vous voyez, il y a cette notion pour moi aussi de sortir de la maison, qui est assez important. D'aller à l'extérieur. Parce que c'est vraiment à l'extérieur que vous aurez des belles opportunités qui viendront à vous ici. Alors vous voyez, pour moi, certains et certaines vont vraiment vont recommencer quelque chose là dans le domaine des études, des formations, des stages à l'extérieur. À l'extérieur, je ne vois pas ça à la maison. Moi, à mon avis, justement, vous allez quitter la maison. Il peut y avoir aussi des nouvelles d'un homme que vous attendiez. L'homme va montrer, va donner de ses nouvelles, va vous donner réponse, hein, si vous attendiez des réponses d'un flirt, d'un homme avec qui c'est peut-être un peu coincé. En tout cas, ici, je vois aussi là la fidélité avec un homme avec qui vous allez pouvoir, alors vous changez en fonction de votre orientation sexuelle, mais avec qui vous allez pouvoir débuter de nouveaux projets. Alors c'est peut-être aussi la naissance d'une relation avec un homme fidèle.
pourquoi pas. En tout cas, on voit ici également hein, qu'il y a de la paix, qu'il y a de l'opportunité, des coups de chance, le soleil avec vous qui nous parle de réussite, de triomphe pour la construction de votre vie, pour la construction de votre foyer. Alors de votre foyer en général ou de votre foyer intérieur. Mais là, pour moi, il y a vraiment la nécessité d'aller vers l'extérieur. Je ne sais pas pourquoi, j'entends toujours ça. Il y a quelque chose qui se débloquera vers l'extérieur pour vous. Et c'est là que vous aurez ce coup de chance, cette opportunité de débloquer des choses peut-être ici. Hein. Et de continuer à développer votre foyer intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent ici. Hein, il y a le soleil, il y a la chance, il y a le nouveau départ ici pour vous. Donc, vous pouvez vraiment l'associer à tout ce que vous voulez. Là, je vous parlais vraiment de formation, mais ça peut même être dans le domaine sentimental. Ça peut être dans le domaine professionnel. Ça peut être au niveau des projets de couple. Enfin, voilà, il y a vraiment cette notion, en tout cas, de nouveau départ, de renouveau, de coup de chance du destin et du soleil qui vous accompagne sur ce mois de juillet. Donc, tenez-vous prêts et prêtes. Ok, allez. On va maintenant voir un peu plus loin avec l'oracle des miroirs sur le sentimental pour mes chers Sagittaires. Juillet 2020. Allez, Sagittaire. Oula, j'ai corné une carte. Juillet 2020. Allez, sentimental, Sagittaire, juillet 2020, s'il vous plaît. Hop là. J'ai la santé. J'ai la parole. Oh, j'ai la joie. Oh là, attendez, j'en ai un peu trop là. Allez, ça... Oula. Hop. J'ai la trahison. Hop. Et la dernière, la voici. J'ai l'ouverture. Alors, est-ce que vous voyez bien tout? J'ai l'impression que oui. Alors... Ok, donc pour mes Sagittaires célibataires, donc bien évidemment ça ne va pas forcément parler à tout le monde, mais là j'ai l'impression que, j'ai vraiment l'impression que pour pouvoir prétendre à retrouver l'amour, donc alors, pour mes chers célibataires chez mes Sagittaires, alors, ça ne va pas forcément parler à tout le monde, mais là, j'ai la sensation, en vue de ce tirage, que avant de pouvoir prétendre à un renouveau dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose qu'il faut travailler là, ici. Je pense que c'est certaines et certains qui ont été trahis dans leur vie sentimentale, qui ont vécu une tromperie, qui ont vécu une trahison, quelle qu'elle soit, qui les a profondément affectés. Et là, on vous dit de libérer cette parole par rapport à cette trahison, parce qu'il y a des traces, il y a des traumatismes, il y a des traces de cette trahison. Ça fait beaucoup de TR, mais il y a des traces en vous. Il y a peut-être des blocages, il y a peut-être des choses même dont vous n'avez pas forcément conscience qui bloquent l'arrivée d'une nouvelle relation. Donc là, on vous dit réellement qu'il faut libérer cette parole et en parler tout simplement. Hein. Donc ça peut être un professionnel, ça peut être un psychologue, ça peut être un médecin, bon ça peut, enfin plutôt psychologue, mais ça peut être aussi tout simplement, bon à des amis, pourquoi pas. En tout cas, il y a vraiment cette notion de libérer votre parole. En libérant cette parole, ça vous permettra en fait d'évacuer ce que vous pouvez encore ressentir par rapport à cette trahison. Vous pourrez gommer ce qui reste des traces de cette trahison. Et donc du coup, vous serez prêt et prête à cette rencontre. Parce que là, on vous parle d'une ouverture quand même. Hein. On vous parle d'une ouverture, de destinée. Derrière, il y a le foyer, il y a le soleil. Pour moi, la clé de cette ouverture, la clé de cette potentielle rencontre qui en plus sera couronnée de succès, hein, c'est la libération de la parole. On voit qu'en libérant votre parole sur cette trahison, vous allez retrouver une jovialité, vous allez retrouver une légèreté en vous.
Vous voyez, vous allez retrouver, vous allez être paisible en fait, tout simplement. Et vous allez être disponible pour cette rencontre ici. Cette rencontre qui pour moi sera vécue vraiment comme une véritable joie. C'est une rencontre qui peut-être en plus peut déboucher sur quelque chose d'un peu plus officiel. Bon, faut pas se mettre la pression à aller voir plus loin, je veux dire. Mais voilà, pour certains et certaines, cette carte de la joie, c'est quand même aussi la carte qui représente le mariage. Donc, pour vous ouvrir aussi à des rencontres qui vous correspondent davantage. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ouvrir à des personnes qui sont réellement faites pour vous, avec qui il y a réellement des points communs, des aspirations communes. Vous voyez? En libérant son esprit, on attire à soi aussi des personnes qui nous correspondent davantage. Donc voilà pour ça. Pour les personnes en couple, bah écoutez, c'est un petit peu plus le même schéma. Bon, pour ceux et celles pour qui tout va bien, surtout ne prenez pas. Mais là, pour certains et certaines, on voit quand même qu'il y a eu des trahisons au niveau du couple, là. Il y a eu des trahisons au niveau du couple. Et en fait, c'est pareil que pour les célibataires. Alors, trahison, ça peut être juste des mensonges. Au-delà de la tromperie, ça peut être aussi des mensonges, des non-dits. Enfin, en tout cas, vous avez eu la sensation de recevoir un couteau dans le dos ou votre partenaire a eu cette sensation-là. Il y a du conflit, en tout cas. Et là, on vous dit que pour retrouver cette joie, retrouver cet équilibre entre vous, il est nécessaire de poser les problèmes sur la table et d'en parler ensemble. Peut-être aussi que avoir recours à une thérapie de couple, ça peut vous aider à passer outre, en fait, tout simplement ici. Mais moi, j'ai l'impression que c'est des couples qui peuvent se relever de quelque chose de négatif. J'ai vraiment l'impression que vous pouvez vous relever de ça, mais pour ça, il ne faut pas en faire un non-dit, il ne faut pas en faire un tabou. Voyez, il faut oser en parler, il faut oser mettre les cartes sur table, quitte à choquer, en fait, quitte à choquer l'un ou l'autre, mais au moins les choses sont dites, au moins vous êtes au clair, vous savez où vous en êtes, et vous pouvez alors, à ce moment-là, voir où vous voulez aller ensemble. Et on voit que cette discussion-là sera saine pour votre couple, puisqu'on voit santé, joie. Donc on voit que ce sera sain, que ce sera quand même positif. Et il y a une ouverture qui se fait ici. Donc on avance ensemble. Mais avant d'avancer, vous voyez, derrière il y a la maison, il y a le soleil. Avant de vouloir prétendre construire quelque chose ensemble, il faut d'abord régler ce qui se passe autour, en interne, mais autour en fait. Voilà, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne ici, c'est n'allez pas plus vite que la musique, ne grillez pas des étapes. Réglez d'abord ce qui doit être réglé, osez parler de choses que peut-être vous gardez au fond de vous. Ayez cette sincérité l'un envers l'autre si vous avez l'envie, bien évidemment, de faire perdurer votre couple. En tout cas, on voit que la libération de la parole, que vous soyez célibataire ou en couple, c'est la clé de votre réussite sentimentale ici. Donc voilà mes Sagittaires, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé. Et puis du coup, moi je vais vous dire à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!